Comme vous le savez, le département de Dakar est un département particulier dans la mesure où la plupart des activités économiques, culturelles, politiques au Sénégal trouvent ce que je peux dire leur point d'orgue ici à Dakar. Donc aujourd'hui, l'importance de ce CDD est de revenir sur l'essentiel de la sensibilisation sur la fraude et la corruption qui est en train de miner l'économie du Sénégal et qu'aujourd'hui Dakar, par sa position internationale, doit en partie, et je dirais même en grande partie, s'armer pour ne pas tomber sous les jougs de ces fléaux. Donc les acteurs ici présents doivent être des relais de la mission de l'OFNAC dans ce sens. L'objectif du CDD, c'est de pouvoir réunir l'ensemble des acteurs pour en faire des relais. Parce que les missions de l'OFNAC, ce que nous souhaitons, c'est qu'ils puissent arriver au moins au fin fond des localités, que les Sénégalais s'approprient ces missions de l'OFNAC. Donc l'objectif ici, c'est de permettre aux chefs de service ici présents, aux acteurs culturels, aux acteurs politiques, aux décideurs, d'être des relais de notre mission de sensibilisation. Nous avons pris sur nous de convoquer le maximum de cibles possibles. Au-delà des autorités administratives, des élus territoriaux, des chefs de services techniques, nous avons pris sur nous de faire venir les organisations communautaires de base, les Badianougor, les associations de jeunes, les associations de femmes, mais également les imams, l'Église, n'est-ce pas, qui se positionnent dans la société comme étant des porte-voix, des personnes influentes qui, lors des cérémonies religieuses, lors des prières, lors des messes qui sont célébrées, peuvent prêcher la bonne parole et faire de sorte que la population, d'une manière générale, soit sensibilisée afin de renverser la tendance et de faire de notre pays un pays intègre. Parce que comme l'a dit M. François, il y va de l'économie de notre pays. Mais au-delà de cette économie également, il y va de l'image de notre pays. Parce qu'un pays corrompu, un pays où la fraude est érigée en règle, les investisseurs alors rechignent à venir pour mettre leur argent. Mais si c'est un pays où tout est transparent, les gens font de la transparence le code général. Donc effectivement, c'est un pays pour qui on peut espérer, n'est-ce pas, qui atteindra le développement. Ça va être assez difficile parce qu'en fait, on est dans des études qui nous donnent que des indices de perception. Donc on ne peut pas s'engager sur des chiffres exacts. Et c'est un domaine assez sensible où on ne peut pas quand même se permettre de donner des chiffres. Voilà.